Est-ce que les grands Congo commencent à se réveiller de son plus profond sommeil après le jeu de la francophonie, le championnat d'Afrique de boxe, mais également la Coupe d'Afrique des Nations de handball? Le Congo veut maintenant relever un autre défi, j'allais dire, c'est celui plutôt d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations en 2029. Mais avec qui? Puisque le chef de l'État, depuis toujours, ne cesse de manifester ses ambitions, alors grandioses pour le sport de la République démocratique du Congo. D'ailleurs, il a martelé sur les aspects positifs durant l'année 2024 lors de son adresse à la nation devant le Parlement réuni en congrès, mais qui devrait bien sûr accompagner la vision grandiose du chef de l'État. C'est la vraie question qui nous intéresse ce matin. On veut co-organiser la CAN avec le Congo-Brazza. Est-ce une bonne idée, sachant la superficie ou la dimension de la RDC? On fera le point avec les experts sur ce plateau, mais on parlera aussi des illico Cash Ligue 1, puisque le championnat devient de plus en plus succulent. Mais il y a quand même quelques taches d'huile, notamment avec la sécurité et l'arbitrage. Bienvenue sur Télé 50. Vous êtes bien sûr, c'est au cœur du sport, j'allais dire, qui vient de commencer. Si vous êtes à l'étranger, nous sommes bien sûr à Kinshasa. Idi Kankouka Dima, Gédéluis Koupa, Simon Valdoyamba compose le casting de ce matin. À l'homme du Level Up, j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Bokaya et merci de l'invitation. En forme? Oui, ça va, on est là. Forme, Dieu aidant, il nous accorde le souffle et le reste, c'est à nous d'en faire ce que nous voulons tout en tenant compte des principes et règles établis. Ça, c'est important. Edi Kankouka Dima, il est toujours la voix des sans-voix ou bien bon, il préfère rester tout simplement journaliste? Il parle plus de lui que des autres. Est-ce qu'il va bien? De lui, moi? Oui. Moi, je parle toujours des autres. Je ne parle pas de moi. Très bien, je suis toujours la voix des sans-voix. Mais parfois, un prophète mal compris. Ouais, j'annonce des bonnes choses, mais pour que ça puisse pénétrer les cœurs, il y a toujours des barrières. Vous savez, il y a une expression qui dit quand les sociétés connaissent des mutations, les règles changent. Il y a certaines personnes qui résistent au changement parce qu'ils sont habitués à des règles anciennes qui existaient. Et quand le vent arrive, c'est tout ce que nous voyons dans la société. On est habitué à... Quand il dit, il est pour. Quand il dit, il est poussé. Pendant que nous défendons la raison. Partout où je suis passé, je défends la raison, mais je suis compris après. Après, les gens vont dire, il avait raison. Mais ces mêmes personnes ne reviennent pas pour dire qu'il avait raison. À l'époque, je disais que Bestine amenait l'équipe vers le chaos. Il est envoyé, il est instrumentalisé. Après, ils ont compris qu'effectivement, l'équipe partait dans le trou. Aujourd'hui, je soutiens Amadou Diaby parce qu'il a une vision pour Vita. Les gens disent qu'il est soudoyé par Amadou Diaby. On parlera d'Amadou. Petit à petit, il commence à comprendre qu'Amadou est venu avec une vision pour sauver, faire de l'As Vita Club une grande équipe en Afrique. Les travaux des Arènes ont repris. Est-ce que vous en êtes au courant? Oui, mais pour ma part, je suis dans l'investigation. Je vous avais promis sur ce plateau que les dossiers étaient peut-être dénoués. Et aujourd'hui, on est. Je pense qu'il fallait quand même reconnaître et dire que j'avais raison. Allez. On aura le temps de parler vers club. Désormais, il faut qu'on l'ait. Prophète Edi Kankouka Dima. Mais on aura combien de prophètes dans ce pays finalement? JDM se réclame prophète, vous aussi prophète. Mais non, pas dans le réel. JDM c'est un Satan. Il est connu de tous. Non, il s'est dit prophète, vous aussi. Bon, l'homme a plusieurs casquettes. Kafou Kumbata. Allez, le temps pour moi de recevoir celui qui, depuis un temps, a la physionomie de coach sportif. J'ai peur, je ne sais pas s'il a déjà ouvert où il a ses gymnases. De plus en plus, j'ai dit de plus en plus. Ben, je ne sais pas. Bonjour. C'est de quel coach vous parlez? Le coach sportif. Ah, le coach, ok. Oh là là. Bonjour Christian, merci beaucoup. Je ne sais pas si je suis coach. Peut-être que je le serai dans l'avenir. Et oui, c'est toujours un plaisir d'être ici sur ce plateau par le sport. Surtout que, comme dit Kankou le dit souvent, une invitation, c'est une responsabilité. Ouais. Et nous sommes là à côté de notre nouveau prophète. Et voilà, merci beaucoup pour... Allez, messieurs, sans plus tarder, nous avons beaucoup de choses à parler ce matin. D'abord, l'actualité l'oblige. Mazembe, Maniema joue en Ligue des Champions. Maniema à Kinshasa, Mazembe en Provence. 2 matchs à domicile. Alors, il faut confirmer puisque ça n'a pas vraiment été fameux lors de la 2e journée. Maniema face à l'ASFA, un match assez relevé pour lui. Les deux clubs congolais ont obligation de victoire. Je ne dirais pas de résultat parce qu'un match nul sera aussi un résultat, mais il y a une contrainte qu'il faut gagner aujourd'hui
pour bien entamer la manche retour, parce que c'est pratiquement le même adversaire qu'il faut jouer en aller et retour. Je pense bien que ça... Mazembe a toujours su se relever à la maison, mais ça ne carbure pas encore. La saison sportive de Mazembe ne donne pas encore, ne nous fait pas voir que ces clubs-là a retrouvé bien sûr ses marques. On verra. C'est Yanga son adversaire. Un adversaire. Bon, Mazembe a déjà été en Tanzanie. Les tirages au sort a fait qu'il se retrouve dans un même groupe. Mazembe, lorgne un peu sur ce qui se passe en Tanzanie. Il a une idée. Parce que, écoutez, quand les voisins font bien, il faut toujours regarder pour voir qu'est-ce que vous ne faites pas pour que vous relevez un peu ces défis-là. Je pense qu'à domicile, Mazembe a intérêt à retrouver, quoi qu'il faut toujours tenir compte du fait que cet effectif de Mazembe là, ce n'est vraiment pas ça que l'équipe devait avoir. Mais écoutez, le nom, ça reste du tout puissant. Quand vous venez, vous êtes tout puissant, il faut vous assumer. Mazembe était privé de recrutement. Voilà. Maintenant c'est en janvier. C'est peut-être en janvier qu'ils vont étoffer encore leur effectif. Il s'appelle tout puissant. Le nom tout puissant n'a jamais été enlevé. Donc Mazembe a intérêt à goûter à sa toute première victoire, parce qu'après le nul et une défaite, il faut vraiment renouer, goûter à une toute première victoire. Quand on sait que ils ne sont pas passés loin d'arracher un nul en déplacement, mais écoutez, ça joue à domicile. Il y a intérêt. Les deux matchs à domicile, si à défaut, bon, je ne dirais pas à défaut, en 3 matchs, sur les 2 matchs à domicile, il faut minimum une victoire. Minimum une victoire, parce que le premier match déjà c'était un nul. S'il faut revenir un peu sur l'AS Maniema-Union, Maniema-Union est à cheval entre... Maniema est en train à la fois d'apprendre de cette compétition et de comprendre également certaines choses. Maniema est dans un groupe assez relevé. C'est les petits poussés de ces groupes. Mais écoutez, quand vous atteignez la phase des groupes de la Ligue des champions de la CAF, vous n'êtes plus petit. Hein, donc vous avez intérêt à vous assumer. Après les 2 nuls, notamment les derniers nuls face à Mamelodi Sundowns et le Raja de Casablanca. C'est des matchs nuls, je dirais, c'est des matchs nuls. Maniema avait la possibilité, dans ces 2 matchs-là, avait la possibilité de l'emporter, mais malheureusement, ça ne tient pas encore. Papi Kimoto et Lessia ont travaillé la ligne offensive. Ils ont intérêt cette fois-ci. Cette ligne offensive doit carburer, parce que derrière, ça peut être bétonné, mais ça finit toujours par passer. Brutel Efongue est en train de faire un grand travail. La ligne défensive des Maniema Union assure également, mais attention, la garantie, ce n'est qu'au coup de sifflet final, quand vous constatez n'avoir pas pris un but, mais devant, il y a l'obligation de marquer beaucoup plus de buts pour pouvoir chercher la victoire. Maniema Union est en train vraiment de chercher des voies et moyens pour goûter à sa toute première victoire dans cette phase des groupes de la Ligue des Champions. C'est une première pour ces clubs-là. Après les nuls, il faut maintenant aller vers l'avant, et aller de l'avant, c'est l'emporter face aux Marocains des Phares. Aller de l'avant, c'est l'emporter face aux Marocains des Phares. Eddie Kankukadima, Maniema Union, Simon l'a dit, Maniema est venu apprendre, mais en même temps comprendre certaines choses. Mais vu l'ossature de Maniema Union et au regard de ce qu'il a réussi à présenter déjà lors de 2 précédentes journées, on s'est dit Maniema a des arguments solides, pourquoi pas aussi de se qualifier en quart de finale, et ça passe notamment par des victoires, notamment lors du match de ce samedi. Même si ça s'arrête là, Maniema a gagné. Même si ça s'arrête là. Mais ça, vous rêvez, c'est une petite vision quand même de Maniema. Non, les souhaits, c'est que Maniema puisse arriver très loin. Mais si par miracle, Maniema s'arrêtait là, ce que Maniema a fait en première participation, c'est déjà quelque chose de bien. Jusque-là, Maniema n'a pas perdu. C'est des matchs nuls depuis qu'il a commencé. C'est des matchs nuls et des victoires. Et je pense qu'à cette étape de la compétition, une jeune équipe comme Maniema qui vient apprendre le haut niveau, la pression c'est plus du côté de Mazembe, du côté de Maniema. Parce que Maniema a joué Raja de Casablanca. Ce n'est pas une petite équipe habituée à jouer des compétitions. Raja a rivalisé plusieurs équipes, a humilié aussi plusieurs équipes au stade des Martyrs. Maniema va jouer à Sfar. Ce n'est pas une petite équipe. Donc ça signifie que Maniema, petit pour pousser, mais qui croise les habitués et complique. Voire même avant d'accéder en face des poules. Mazembe a joué Petro. Et Petro, c'est... Non, Maniema a joué Petro lors du 2e tour. C'est par lapsus. Pour se qualifier. C'est par lapsus. Pour se qualifier. Maniema a joué Petro. Et Petro, c'est parmi les équipes angolaises qui ont beaucoup d'argent. J'ai des risques pour témoigner. Fonseca Matianga ne veut pas me contredire. C'est une équipe des pétroliers qui a un centre qui a beaucoup de moyens.
Et Maniema les a tenus à l'échec. À cette étape de la compétition. Maniema a l'expertise du général Tango Fort, ça il faut qu'on se le dise aussi. L'expertise. L'expertise des Tango Fort dans 20 clubs, les 2 finales jouées. Et surtout face à Raja. Face à Raja, ça nous a rappelé. Maintenant, c'est là où vous a rappelé la finale contre 20 clubs en 2018. Ça se joue sur terrain et en dehors. Raja a des dirigeants qui ont fait longtemps, comme le général Amissi, mais aussi l'équipe a un nom et l'ancrage. Ça, n'oubliez pas que ça joue. Maniema a des dirigeants qui ont géré la Svita Club, ils ont joué les finales des Ligues des Champions, ils connaissent les rouages. Par contre, si vous voyez même l'effectif de joueurs, il y a certains joueurs qui, c'est pour la première fois qu'ils jouent cette compétition. La majeure partie. Voilà, très nombreux, et déjà avec un effectif technique, avec un entraîneur comme Papi Kimoto qui arrive à faire ses résultats. Je pense que pour moi, cette étape de la compétition est déjà très... Allez, même vous n'avez pas parlé de Mazembe. Mazembe maintenant. Mazembe qui a perdu, qui a fait un bon match lors de la première journée. C'était bien sûr face à Mouloudia, club d'Alger. Mais face à Al Hilal de Jean-Florent Ibenge, ça jouait, ça tenait, mais ça cédait aux ultimes quand même. Même les Mazembe de cette saison ne peuvent pas rivaliser l'équipe de Jean-Florent Ibenge et Kwangé. Kwangé a recruté, Mazembe n'a pas recruté. Mazembe sous suspension. Et je crois que c'est maintenant... que Mazembe va pouvoir maintenant, avec la levée de cette mesure par la FIFA, commencer à recruter. C'est difficile. Vous voyez qu'on est en train de colmater le brèche. Lamine Ndiaye l'a dit plus d'une fois en conférence de presse, mais avant cette compétition, je savais que ça allait être très difficile pour Mazembe cette fois-ci en Ligue des Champions. Même l'équipe tanzanienne que Mazembe va recevoir n'est pas aussi en forme quand même. Ça fait 2 matchs, 2 défaites. C'est pas les Young Africans qu'on a connus. Ce n'est pas les Young des Fiston Maé, les Kalala et... Mais ce n'est pas aussi les TP que nous avons connus. Les tout puissants Mazembe Badiangwenya Baseka Badiamutu Badila. La machine qui faisait tourner qui tournait à 1500 tours par minute, ce n'est plus c'est Mazembe. Vous avez Narcisse Kanga, Paul Bahania, Miayoka Zembe. Mais à cette époque-là, vous ne parlez pas ainsi de Mazembe aussi. Hein? Non, je l'ai dit et je le répète. Mazembe reste. Mazembe fut la grande équipe de l'RDC. Fut. Aujourd'hui, on ne retrouve plus l'équipe de... Non, mais Mazembe a joué les demi-finales la dernière saison. En termes de contenu, à la 2e, 3e journée, Mazembe était dans les eaux paisibles. 2e, 3e journée, vous avez déjà un Mazembe qui regarde le prochain adversaire en Ligue des Champions. En quart de finale. En quart de finale. Ouais. Aujourd'hui, c'est un Mazembe qui doit jouer la dernière journée pour voir si ça va ou ça ne va pas. Donc je crois que la pression c'est plus côté de Mazembe que côté de Maniema. Parce que Mazembe a vendu un nom, Mazembe a des choses à défendre. Qui va jouer aussi, Maniema, qui va jouer aussi la Coupe du Monde de club. Merci beaucoup. Merci beaucoup Eddie Kankou. Le temps de prendre jeu. Sinon hier, en suivant l'émission Parcours avec Trésor Mputu, ben, j'ai découvert beaucoup de choses. Une très belle émission de Parcours. Avec Thierry Kamboundi, ouais. L'ancien, il est toujours journaliste sportif ou bien il a traversé? Entre les deux. Entre les deux soirs. Entre les deux soirs. Il a traversé. Dans l'émission Parcours, il reste l'expertise sportive. Dans l'émission Parcours, il ne reçoit pas les gens comme journaliste sportif parce que l'émission Parcours reçoit tout le monde. Demandez à 0,1 de recevoir. Merci beaucoup. J'ai de Luis Coupa. Quelle est votre lecture par rapport aux 2 précédentes sorties des équipes congolaises? D'un côté, vous avez un Maniema Union, se disait face à Mamelodi Sundowns, ça allait prendre beaucoup de buts, mais ça résistait, 0 but partout. À Kinshasa, on se disait, bon, c'est mi-figue, mi-raisin, mais sur terrain, on a vu que Maniema avait des arguments solides, mais finalement, la mayonnaise n'arrive pas à prendre, que ce soit pour Mazembe et pour Maniema Union. Chaque Maniema Union a pris sa qualification très au sérieux, puisque personne ici attendait de voir Maniema Union à cette étape de la compétition. Surtout qu'ils ont sorti un des meilleurs clubs de ces quelques années. Donc ils sont arrivés là comme le petit poussé, mais ils ne sont pas le petit poussé. Hubert Velud l'a dit en conférence de presse hier, le coach de l'ASA, il a dit que voilà, tout le monde pensait que Maniema Union c'était le petit poussé. Les 2 matchs, ils ont prouvé le contraire, ils ont tenu un échec en Mamelodi Sundowns, ils ont tenu un échec encore une fois. Donc ça prouve que c'est un club qui est très ambitieux, qui ne veut pas se livrer. Déjà défensivement c'est très solide, ils encaissent peu. Si maintenant ils doivent comprendre qu'ils doivent jouer leur carte à fond. C'est pas seulement jouer le match pour le plaisir de ne pas perdre, il faut également nourrir les ambitions de gagner. Gagner, c'est jouer sur leur jeu. Ils avaient la possibilité, en tout cas, de marquer même 3 ou 4 buts. Mais le coach a joué tellement défensif, les joueurs n'arrivaient pas, le milieu de terrain accompagné par les attaquants. Ils avaient du mal vraiment
à développer leur football. Ils jouaient beaucoup sur les consignes. Mais finalement, ils ont compris que l'adversaire était prenable. Lorsqu'ils se sont réveillés, c'était un peu là. Ils ont quand même marqué ces buts. Je crois que le staff technique, qui est dirigé par Papi Fimoto, doit regarder les 2 matchs et comprendre comment jouer contre cette équipe de l'ASFA qui est premier déjà. Parce que c'est soit il faudrait faire son jeu, rester ouvert. Est-ce qu'on ne risque pas de s'exposer aux assauts de l'adversaire? Parce que là, on s'est dit, bon, il faut gagner. À force de vouloir gagner. Bah oui, il faut prendre des risques. Parce que si vous ne jouez pas, vous ne prenez pas de points. Donc il faut jouer. Si vous faites encore un match où vous perdez, donc les 2 premiers nuls ne vont servir peut-être à rien. Donc Maniema Union a 3 matchs à domicile ici à Kinshasa. Là, ce serait les 2e matchs à domicile d'affilée. Donc ils doivent absolument gagner, prendre 2 points. Un match gagné, si un match gagné pour Maniema, ça sera très bien. Prendre 3 points déjà face à Phare et puis aller chercher un point à l'extérieur. Ils vont sortir 2 fois lors de la phase retour. Ce ne sera pas facile. Et au Maroc, ce serait contre les 2 équipes marocaines. Donc ça va être très difficile de recevoir Mamelodi Sundowns ici à Kinshasa. Parce qu'on sait que Mamelodi gagne ici à Kinshasa, c'est gagner à Kinshasa, donc ce ne serait pas facile pour eux. Je pense qu'ils doivent jouer leur football, comme ils savent très bien le faire. Un jeu offensif surtout. Il ne faut pas jouer dans un jeu défensif, quand il faut analyser Mazembe et Young Africans, les 2 clubs qui ont perdu lors de la 2e journée, elles sont toutes dans la même sauce? Je pense pas trop. Je pense que Mazembe, par contre, Mazembe, c'est pas le grand Mazembe qu'on connaissait. C'est un club qui n'a pas recruté, certes, qui a des difficultés, mais ils ont des jeunes, beaucoup de jeunes en tout cas, des jeunes talentueux. Ça finira par prendre la mayonnaise, mais pas cette saison. Je ne suis pas trop sûr que Mazembe va faire de gros miracles cette saison. Donc ils sont là, ils ont perdu un match, ils ont fait un match nul. Là, ils vont recevoir Young Africa. C'est vrai que Young a mal commencé, mais attention, Young à tout moment peut se réveiller. Donc ce Mazembe-là aussi a la possibilité de battre Young à domicile. Les avait battus en amical, non? Oui, ils ont perdu en amical contre Young Africa. Donc la saison dernière, je crois qu'ils ont encore perdu contre Young. C'était en Tanzanie. Donc Young, c'est les Mazembe des années 2010, même si les résultats, en tout cas, je ne parle pas sur le plan résultat, mais sur le plan organisation, la fougue, l'argent, tout ça, c'est les Mazembe des années 2010-2011. Et là, ils arrivent pas à maintenir. Seulement un Moïse Gatumbi. Voilà, merci beaucoup, messieurs. Allez, on va. Il manque aussi un qui Teneki Kumba. On va avancer, messieurs. Il y a beaucoup de choses. On va finalement dire héritier Indoula aussi manque à Young Africa. Je sens que vous avez envie de citer les noms. Ce matin, je sens que vous avez envie de citer les noms des gens. Mais dans le contexte. Non, ça va. Non, vous contextualisez. Je ne vous ai pas. Raison pour laquelle je ne vous ai pas rappelé les règles de l'émission. J'ai compris que c'est. Allez, messieurs, il y a aussi la liste d'Otis Ngoma. Bon, excusez, je souhaiterais qu'on parle plutôt de Illico Cash League 1, le championnat qui devient de plus en plus succulent. Il y avait un club qui s'est réveillé, mais il y a le Popo qui est tombé face à Bazano. Beaucoup de surprises. L'arbitrage et la sécurité, encore des taches d'huile. J'aime bien, parce que les matchs ne sont pas gagnés d'avance. Bazano, Lupopo, c'est une longue histoire d'amour, une vieille histoire entre les 2 clubs. On sait ce que c'est, donc allez-y comprendre. Ce n'est pas surprenant de voir Bazano dominer Lupopo. Écoutez, c'est des bonnes guerres, c'est un championnat. C'est une première manche d'un championnat très prometteur, surtout les playoffs. Moi, je me dis, en regardant, en voyant bien sûr ce qui se passe aujourd'hui, je me dis, c'est presque tout le monde qui va perdre, tout le monde a perdu également. Donc, rien n'est exclu. Par contre, quand vous évoquez l'aspect sécurité, c'est là où les bas blessent. Parce que nous étions au stade, voir l'association sportive Victoria Club jouer Kouya, et constat fait, aucun homme en uniforme dans les stades. Bosco Mouéou, je n'ai pas l'habitude. Moi, je n'ai pas l'habitude de... Je ne viens pas sur ces plateaux pour vous citer ou citer... La force des événements va vous pousser à citer. Mais bien entendu. Voilà. Ces matchs de Vita Kouya, il n'y a eu aucun, je dis bien aucun policier. Aucun. Alors que il y a eu des sanctions du match avec le club Étoile du Kivu. Étoile du Kivu. Ouais. Où je n'étais pas là, mais on m'a laissé entendre qu'il n'y avait pas aussi assez... il n'y avait pas beaucoup de policiers. C'est-à-dire, un match, comment peut-on faire jouer un match dans un stade sans sécurité? Même le match Renaissance Étoile du Kivu. Tout peut arriver. Et on sanctionne à un coût de 5 000, 10 000 $. Non, mais c'est dans les 5 000, 7 500 et qu'on sort. L'organisateur du championnat et où
À qui la responsabilité Incombe. incombe quand il y a insécurité au stade? D'ailleurs, jouer un match sans policier, il y a de l'insécurité. La preuve, le supporter de l'association sportive Victoria Club, Mundele Ndundu, a été victime, bien sûr. Hein? Mundele Ndundu, victime d'une incompréhension, parce que je l'ai entendu, il a expliqué, il a dit que ce n'était pas lui qui était dans les gradins lors du match Maniema Union Raja. Maniema aussi a un albinos animateur qui lui ressemble, et ce n'était pas lui, alors qu'il a vraiment été confondu à ça. C'est ce qui nous a laissé entendre. La preuve, aujourd'hui, les Véclibiens peuvent aller voir aussi dans les gradins du stade, comme Maniema joue aujourd'hui, si effectivement, si et seulement si il y aura un albinos, un Mundele Ndundu supporter qui est en train d'animer. Donc, Mundele Ndundu a été pourchassé, sorti du stade Tata Raphaël. J'ai vu les images. Voilà. Ok. Sans une sécurité. Il n'y avait pas de sécurité. On va dire que parce que les Véclibiens s'en prenaient à un de l'air. Non. Donc, qu'est-ce qui explique? En tout cas, moi, aujourd'hui, je pose la question. Si c'était à Top Congo, ça serait une question directe. Question directe à M. Bosco Mouéou, le président de la COGES de la Ligue nationale de football. Qu'est-ce qui explique le manque des agents de sécurité au stade Tata Raphaël? Parce que si c'est au stade des Martyrs, comme on sait que le stade des Martyrs, c'est là où se jouent les matchs internationaux et qu'on sort, on se permet quand même d'amener les PEM et qu'on sort, de sécuriser un tout petit peu. Mais qu'est-ce qui explique que les matchs au stade Tata Raphaël sont à peine sécurisés, s'il faut dire qu'ils ne sont pas sécurisés? J'aimerais bien entendre Bosco Moué, parce que depuis le début de la saison, je ne l'ai pas non plus entendu parler. Il a 10 mots et qu'on sort malgré tout ce qui s'est raconté. Lors du lancement, lors de la signature du partenariat illico... Non, mais ça c'est officiel, il y avait la FECOFA. Bosco Moué, vous parlez de la saison sportive, vous l'avez entendu où? Dire quoi exactement? Il y a de la matière, il a intérêt à nous éclairer. Nous voulons comprendre c'est quoi les problèmes, qu'est-ce qui se passe avec la sécurité au stade, l'absence des policiers. Allez, le message est passé, mais j'ai des Coupe. Un bon championnat passe aussi par une meilleure sécurité. Quand la sécurité est bonne, on sait que quand on vient suivre ou voir les spectacles, on ne sera pas dérangé à la fin, pendant ou avant le match. Déjà lorsqu'il y a sécurité renforcée, il se passe des choses horribles. Malgré la présence des policiers. Et là, combien plus de fortes raisons lorsqu'il n'y a pas des policiers. Donc, je pense que dans nos installations sportives, là, surtout au stade Tata Raphaël, qui expose les athlètes, qui expose les journalistes, qui expose les officiels, je ne pense pas qu'on peut aller assister à un match de football à Kinshasa dans des conditions là. Non, je préfère rester à la maison, je préfère rester avec mes enfants à la maison. Donc personne ne voudrait ramener ses enfants, sa famille dans un stade comme ça pour exposer comme ça. Je pense que les comités de gestion de la Ligue nationale de football devraient se poser des bonnes questions, doivent déjà nous répondre, répondre à cette question posée par Valdo Yamba, pourquoi il n'y a pas de la sécurité. Contrairement au stade de Martyrs, quand on vient, on voit là-bas, c'est que c'est un stade qui a le match de l'équipe nationale, le président vient souvent au stade de Martyrs, on va protéger. Il suffit de voir le nombre d'agents de sécurité, sans parler des policiers. Ils sont nombreux. Mais au stade Tata Raphaël, c'est comme si vous êtes livré à votre propre sort. On joue des grands matchs. Même. Oui. Il y a même un derby, c'est dimanche. Oui, c'est Renaissance, DCMP, c'est un très grand match. Comment vous voulez que les gens viennent au stade de Martyrs acheter des billets, regarder un match, ils ne se sentent pas en sécurité? Ils ne viendront pas. Et vous allez commencer à pleurnicher. On n'a pas aujourd'hui de l'effervescence au stade. Les gens ne viennent pas sur le match. Au stade, on a perdu tout ça. C'est parce que les gens ne se sentent en insécurité. Ils ne viendront pas s'exposer comme ça. Donc, pour organiser un bon championnat, il faut prendre en compte tout ce qui se passe autour, la sécurité, l'arbitrage, et mettre les acteurs et les officiels, même les supporters, dans de bonnes conditions pour qu'on n'assiste pas au drame, par exemple. Nous avons vu les images, j'ai vu les images jolies, mais tout le monde qu'on appelle Mundele Ndundu. Un garçon, d'ailleurs, c'est un garçon calme qui ne parle pas beaucoup, mais il a été agressé par les supporters de Vita Club parce qu'il aurait assisté à un match de Maniema Union. On l'a confondu, hein, selon. Même s'il a été confondu, ils n'ont pas le droit de l'agresser comme ça, s'il avait perdu la vie. Imaginez les catastrophes. Je pense que d'ailleurs c'est aussi un animateur de l'équipe nationale. Mais je crois Eddie Kankou est en train de souffler quelque chose. La foule n'a pas d'âme. Mais je pense, moi par contre j'étais au stade. Je pense plutôt, en fait je l'ai dit un peu avec sourire, je pense plutôt qu'on l'a châtié un peu avec amour. Ça veut dire, ça dit combien de mots ces gens. On sait que c'est un fils maison. Il est sorti par où? Il est sorti par où? Est-ce qu'il est sorti par la grande porte du stade Tata Raphaël? Non, c'est ce qu'on dit. Donc la foule n'a pas d'âme. Il y aura quelqu'un dans cette foule-là qui viendra peut-être créer un drame. Je pense que s'il faudrait
parler de la sécurité, la Liga Foot a intérêt à renforcer la sécurité, même si c'est Kouya qui joue contre New Jack, un petit match. Il n'existe pas, ça n'existe pas un petit match. Ouais. Donc à tout moment, il peut se passer des choses et il faut toujours prendre des mesures. Les supporters de Renaissance s'en prennent à leur entraîneur pendant une interview, par exemple. Voilà, si les supporters s'en prennent à leur propre entraîneur, imaginez... Les policiers étaient où pour sécuriser cet entraîneur? Et l'entraîneur il a même rendu le tablier. Voilà. Mouchevoula. Voilà. Itachi. Parce que agressé par ses propres supporters. Vous pouvez vous imaginer là où il pouvait avoir abri. Mais les supporters étaient furieux. J'étais ce jour-là aussi au stade. J'ai fait 2 jours. Mercredi, j'étais au stade, Simon. La sécurité. Les supporters ont dit, nous venons, nous payons nos billets. Mais vous jouez comme si nous on vient vous applaudir, vous amadouer. Il faut jouer comme des garçons. Un moment, il ne faut pas agresser on ne supporte pas. On ne tolère pas les agressions ou les comportements antisportifs, mais il faut renforcer quand même la sécurité. Et dit, c'est un peu comme la question que j'ai posée à GD. Si nous voulons aujourd'hui que nos stades retrouvent leurs ambiances d'antan, il faudrait qu'on rassure aux paisibles citoyens, aux paisibles spectateurs, une bonne sécurité. Vous savez que nous sommes victimes de notre manière de faire les choses. Oh. L'ancien sponsor de la Ligue 1, parce qu'il y avait une compréhension entre organisateurs et clubs. Au début du championnat, vous allez jouer à 3, vous allez jouer à 4, 2 sites, 3 sites, vous êtes chamaillé, le sponsor est parti. Aujourd'hui, nous avons un sponsor qui s'appelle Illico Cash, qui arrive. Le sponsor arrive pour vendre son image. Et derrière, on a mis la vente des billets par Illico Cash. Vous comprenez? C'est-à-dire, le sponsor qui vous a remis de l'argent, d'une manière, il doit les récupérer. Soit en vendant son nom, soit derrière les billets. Derrière les billets. Ouais. Mais vous allez comprendre que l'organisateur met son sponsor en insécurité. C'est normal. Or, l'organisateur a tout intérêt à protéger l'image de celui qui amène de l'argent pour le championnat. Il y a 2 saisons, le championnat ne s'est pas terminé faute de moyens. Maintenant, vous avez un sponsor qui arrive. Or, l'argent n'aime pas le bruit. Aucun sponsor ne peut arriver là où on inflige les matchs à huis clos. Parce que c'est déjà un manque à gagner pour les sponsors. Mais cela ne devrait pas aussi donner plein pouvoir au club de se distinguer par des actes barbares. Ouais. Je suis en train d'interpeller l'organisateur dans la sécurisation des clubs, du public et le sponsor. Parce que la structure chargée pour protéger l'image du sponsor, c'est l'organisateur. Maintenant, quand un match de vite est considéré comme une grande équipe de Kinshasa, qui monte déjà en puissance, les supporters reviennent, vous allez infliger 2 matchs sans supporters. Qui perd, qui gagne. Ce n'est pas que les sponsors, parce que le sponsor ne veut plus vendre les billets. J'ai entendu une opération, tiens bon, on a panier pour ouvrir club. Maintenant, si ceux qui va tiens bon, on a panier, le sponsor va gagner. Non? Est-ce que l'organisateur favorise la présence d'un sponsor ou non? Je pense que c'est une question qu'on doit bien mettre sur la table, discuter pour protéger l'image de toutes les parties prenantes. Protéger les arbitres, les clubs, les supporters, mais aussi les sponsors qui vous amènent mais parce que vous parlez de ces arbitres, vous savez que cette saison, il y a beaucoup d'arbitres kamikazes, au moins. Non, comment ça? Non, mais beaucoup d'arbitres kamikazes. Des arbitres. Déjà. Non, j'ai dit ce que j'ai vu. Des arbitres qui, à chaque fois qu'il y a match, ils sont là pour gâcher des fêtes avec des décisions arbitraires. Ça n'arrange pas. L'arbitre est un humain. Mais ce n'est pas pour autant qu'il est que kamikaze. Nous regardons la Ligue des Champions. Voilà. Là où il y a VAR, il y a tout. Il y a des erreurs d'arbitrage qu'on n'encourage pas. Qu'on ne peut pas qualifier un kamikaze. Aujourd'hui, moi j'ai un avis contraire. Le peu de matchs que je suis allé voir du championnat, moi je suis très regardant vis-à-vis des arbitres. Ce n'est pas quasi parfait. Il y a quelques erreurs d'appréciation, notamment sur le hors-jeu, notamment parce que la loi 11, et ça, cette loi-là, je ne sais pas si Dieu, le Père lui-même, doit descendre pour vraiment nous dire que même avec la VAR, on ne sait pas définir. D'ailleurs, j'ai lu quelque part que cette loi devait encore être revisitée au niveau de l'Europe. On est en train de voir, est-ce que s'il y a un petit bout de doigt qui dépasse l'autre, faudra-t-il siffler ou pas? Est-ce qu'il faudra vraiment que ça soit entièrement... Donc, ça laisse... cette loi-là,
ça ne fera pas l'objet d'une perfection totale. Vous savez pourquoi j'ai dit ça? La plupart des frustrations des supporters, c'est dû aux décisions des arbitres. En tout cas, pour cette saison, je ne prends pas la part des arbitres, mais je pense que jusque-là, je n'ai pas encore vu un arbitre kamikaze. Mon frère, quand on parle d'un arbitre kamikaze, c'est-à-dire il est venu gâcher la fête. Une décision qui est visible, lui, il échange. Quand c'est bleu, lui, il voit rouge. Il voit rouge. Et je n'ai pas encore vu un arbitre comme ça sur le terrain. Non. Okay. La décision est prise par l'arbitre et dans une fraction de seconde. Une fraction de seconde. C'est-à-dire, c'est un humain. Il peut faire les erreurs d'appréciation qu'on venait de dire Simon. Mais ce n'est pas assimilé à un arbitre kamikaze, non. Et je pense que ça relance encore les débats sur la gestion des arbitres. Mais j'ai ouï dire que l'organisateur aurait doté les arbitres des oreillettes et consorts, mais le match de Vita, je n'ai pas vu. Dans la gestion. Le match de Vita, je n'ai pas vu des arbitres porter des oreillettes. Je n'ai pas vu. Aujourd'hui, la Commission nationale des arbitres réclame la gestion. La Ligue nationale de football. Où en sommes-nous avec ces dossiers? Oui, ben c'est en suspension. Les chiens boivent la caravane passe. Non. Mais attendez, quand vous dites c'est en suspension, les arbitres qui officient de match là sont du département? Non, c'est de la Ligue C'est de la Ligue foot. La Ligue foot a repris la main. Les temps qu'on puisse. C'est de la Ligue foot. Nous sommes dans une situation. Merci Eddy. Des textes et des réalités. Des textes et des réalités. Oui, les textes disent. Mais la Ligue foot aussi est dans ce droit, n'oubliez pas. Quel droit? Mais elle ne peut pas organiser un championnat et ne pas avoir la main mise sur les arbitres. C'est un droit. Et la Linafoot et la Commission nationale, ce sont les deux structures sorties du mamelle de la fédération. Et chaque structure doit jouer son rôle. C'est pourquoi j'ai dit que nous sommes dans une situation de textes et de faits. Dans les textes, la loi de la FIFA est claire. On interdit même à la Ligue de gérer l'arbitrage. Mais connaissant les réalités congolaises, la Linafoot a peur de laisser l'arbitrage entre les mains de quelqu'un d'autre. Et la Linafoot devait gérer, si on condamne sur un match, qu'on condamne totalement la Linafoot. Attendez, vous gérez les arbitres et moi, Linafoot, je vous paye. Ah voilà, c'est ça maintenant. Simon, j'ai des lustres très vite avant je pense que l'arbitrage passe à l'autre thématique. Va toujours faire un objet à débat encore et encore, surtout que dans notre pays, nous jouons d'abord un championnat amateur, il faut le reconnaître. Il n'y a pas suffisamment de moyens matériels notamment. Si les arbitres, les meilleurs arbitres du monde dans de meilleures compétitions comme la Ligue des Champions, ils ont la VAR, ils ont des moyens pour revoir leurs décisions, à combien plus forte raison le nôtre qui n'ont pas déjà des moyens. Les arbitres VAR sont d'ailleurs suspendus. Voilà, ils sont suspendus. Les arbitres VAR. Ils sont là, ils voient comment les choses. Ils revoient et puis. Ici chez nous, ils ont quelques secondes pour prendre la décision tout de suite. Et il ne peut pas revoir les images. C'est nous à la maison qui regardons. On va mettre pour vous la VAR la saison prochaine. Je pense que c'est un travail à faire. On va mettre la VAR, mais ça ne va pas résoudre à la perfection. Non, je sais, mais non, j'ai réfléchi. Au stade Tata Raphaël, on va mettre la VAR de quel côté? Mais la VAR au stade Tata Raphaël, il y aura mort d'homme. Un peu validé par l'arbitre, refusé par la VAR. Ça emporté par les supporters. Bon, allez. Imaginons les cas, un but validé par l'arbitre, mais la VAR a dit niet. Il y a eu position litigieuse. Bon. Ça va, espérons. Monsieur, mais il y a aussi, il s'est passé quelque chose la semaine. Je ne sais pas, Amadou Diaby, les Turcs qui sont venus suivre le match. Vert Club, Kouya, on disait que Vert Club traversait une période des vaches maigres. Maintenant, vous avez retrouvé un peu de la graisse ou, bon, les supporters devraient patienter. Je suivais un journaliste à la télévision qui disait qui c'est-à-dire nous sommes devant là. On le disait souvent qu'il faut laisser le temps. On a fait un recrutement qui demande le temps. Les comités qui dirigent Amadou a une vision. a une vision. Ouais. Oui, mais moi, je suis à la lettre toutes les questions des équipes. Je sais qu'ici, il y a des comédiens. Ici, il y a quand même des gens qui réfléchissent. Au Dering, il y a qui? On le disait. Les jours où on mettrait un sujet sur les réglementaires, on le dira. Je pense qu'aujourd'hui, la question sur l'AS Club. L'AS Vita Club, Amadou Diaby a une vision pour Vita. Ceux qui ne comprenaient pas commencent à comprendre. Pourquoi j'insiste sur ça? J'insiste pour que les Véclubiens ne perdent pas Amadou. Vous perdez Amadou, vous perdez quelqu'un qui est venu pour reconstruire. Ce monsieur a de la vision et de l'amour, d'abord pour le Congo et pour Vita. Et je ne parle pas en vain, ce n'est pas les Djalelo. Parce qu'on est habitué à voir quelqu'un parler comme ça, on dit, c'est que va foutre pour Aéroloba. Non. Je prends le temps de côtoyer la personne, de vérifier et de contre-vérifier toutes les informations et les projets que la personne porte pour l'équipe.
le projet avait stagné un tout petit peu parce que les Turcs avaient des problèmes politiques. Je l'ai dit, redit plusieurs fois. Et qu'aujourd'hui, le dénouement est arrivé, les Turcs sont arrivés. Et les choses vont maintenant aller. Le temps que tout marche, vous allez voir que dans 20 clubs... 20 clubs est en tête du groupe B. Exactement. Provisoirement, hein, provisoirement. 4 victoires consécutives. Et sur le terrain, avec l'arrivée de l'entraîneur Dabo, on a vu que tactiquement, techniquement, 20 clubs est en train de grandir. Ouais. Et je crois maintenant, il reste que la main d'association des supporters. Pas des supporters aveugles qui viennent applaudir matin, midi, soir. Non. Les vrais supporters qui accompagnent une vision qui existe. Parce que un vrai supporter est dans sa section. Et son encadreur participe aux réunions de la coordination. Donc, c'est-à-dire, un vrai supporter aura la bonne information venant de la source. Pas ces supporters de la rue qui est amadoué chaque jour par des informations qui viennent pas de l'Est Vita Club. Parce qu'un supporter doit avoir sa section d'origine. Et aujourd'hui, mais il y aura toujours le contrepoids. Ça, il faut le dire. Hein. Oui, il y aura toujours le contrepoids. Il y aura toujours des gens qui seront là pour chercher. Mais raison pour laquelle nous sommes là pour prêcher. Nous sommes là pour prêcher, demander aux gens de recevoir la bonne information, de ne pas les diables aussi à ses ça vous avez déjà dit. J'ai de Luis Coupa, c'est 20 clubs qui enchaînent 4 matchs, 4 victoires. On se dit, la mayonnaise a pris, mais il y a encore des choses aussi à améliorer. Ah oui, parce qu'il y a encore quelques déchets techniques. Il y a toujours des choses à améliorer. Il y en aura toujours. Il n'y a aucune équipe parfaite dans le monde, même le Real Madrid, il y a toujours des choses à améliorer chaque jour. Je pense qu'avec le club, j'ai fait d'ailleurs un article récemment, c'est les titres justement j'avais utilisé, la mayonnaise commence à prendre. On l'a dit ici plusieurs fois, on a fait des émissions ici, on a dit aux supporters des 20 clubs qu'il faudrait du temps. Parce qu'ils ont recruté quasiment l'effectif de l'équipe. L'incompris, le Marocain incompris, malheureusement, tout le monde a jeté la pierre sur lui. Moi, j'avais confiance en lui. Abdeslam, il y a toujours des victimes. Ouais, il y a toujours des victimes, des dommages collatéraux, comme on me dit. Et c'est son travail qu'il a laissé là. Et heureusement, pour le club, ils ont un entraîneur qui est calme, qui travaille sur les détails, qui veut vraiment réussir. On le sent vraiment dans ce jeu. Et les joueurs commencent à se comprendre. C'est flexible sur le temps. On commence à voir ça commence à marcher. Ça demandait de la patience. Le club a montré de mauvaises choses récemment, mais là, ça commence à montrer le visage du projet. Et Amadou Diaby, comme le président qui porte ces projets, je pense qu'en RDC, on doit arrêter, surtout le grand club, le club des SMP et tout. On doit arrêter tout de suite de jeter la pierre. Mais ça reste un grand club, malgré ça reste un grand club. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que ce n'est pas un grand club. C'est un des patrimoines même du pays. Ouais. Donc je pense que dans de grands clubs comme ça, il faut avoir de la patience aussi. Même si tout de suite on a besoin des résultats, il faut avoir de la patience. Amadou Diaby arrive, l'effectif ancien est parti, et vous voulez que tout de suite que ça marche. Non. Donc il a recruté des joueurs, il n'a pas intérêt, comme d'autres anciens présidents, pour tout de suite vendre des joueurs. Non, il a recruté des joueurs pour asseoir sa vision, sa politique petit à petit. Il ne va pas tout de suite transférer des joueurs. Malheureusement, il y a certains joueurs qui veulent partir, qui, d'après certaines informations, qui ne se sentent pas à l'aise. Et Kangalombo, son est allé déjà Non, d'après les informations, il va revenir pour jouer les Chan, d'après certaines informations. Et je crois que... pour jouer les Chan, il faut être dans une équipe ici. Ben, il a été déjà... Vous pensez qu'il se comporte mal? Mais on parle vers club. J'ai déjà dit les projets d'Amadou, demander un peu plus de temps. Mais pourquoi au Daring, on ne veut pas donner du temps à Guillaume Ilunga aussi? Ça veut dire qu'il vient d'arriver, il faut lui donner un peu plus de temps pour bâtir une équipe solide. Et surtout aussi à casser l'épaule. Les Daring n'a pas recruté. Les Daring a un problème. Depuis 3 saisons déjà, ils n'ont pas recruté. Les Daring, c'est un autre cas. Il ne faut pas comparer les cas d'SMP au cas V-Club. V-Club a recruté. Le problème, c'est le puzzle de V-Club n'était pas... Il y avait pas encore... Il y avait un problème d'alliage. Il y avait trop d'espace entre les éléments. Maintenant, là, il y a certains éléments qui commencent déjà à comprendre. Et il y en a d'autres qui vont sortir. Le cas d'Ikangalombo. L'Ikangalombo, le nom est passé là. La clé a difficile à rejoindre son nom. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on cite Ikangalombo, on le voit comme si c'est un grand joueur, c'est un joueur extraordinaire. Alors que Ikangalombo, dans votre club, ce n'est pas encore celui qui est parti. Eli Panzou. Eli Panzou. Ikangalombo, ce n'est pas Eli Panzou de votre club. Votre club mais actuellement, votre club s'est remis. On a oublié Eli. De Makoko, voilà. On a oublié Eli. Votre club va oublier Ikangalombo. Et Louvumbu qui renaît un tout petit peu de ses cendres. Ikangalombo a laissé la place à Louvumbu. Louvumbu a maintenant 4 buts.
Ouais. Et il profite bien. Il en a inscrit 4. Et il profite bien. Louvumbu, il est lourd. Hein? Louvumbu, ce n'est pas le Louvumbu que nous avons connu. Mais Louvumbu porte vers club aujourd'hui. Alors que Ikangalo, quand il était sur le terrain, il a marqué à peine un but. Contre Renaissance. À peine un but contre Renaissance. Et il s'est pris les épaules, les ailes, tout ça pour pouvoir voler et aller jusqu'en Tanzanie. C'est bien beau. Restez en Tanzanie, même les chats ne vont vous échapper, Ikangalombo. Merci. Parce que quand vous êtes instable, ne pensez pas revenir et avec vous servir d'appât pour aller rejoindre l'équipe Chan. Non, vous n'êtes pas spécial. Non, Merci il faut beaucoup, être Avec posé. votre autorisation, je ne sais pas si les amis ont constaté qu'Evêque Club a un bon et meilleur latéral. Oui. Mboko. Mboko. Bokerton. Mboko Ayrton. Ouais. Sauf Je qu'il vous est un dis- binational. Ouais. Exact. Belge, La fédération est en train de travailler sur son cas pour qu'il puisse rejoindre aussi l'équipe nationale. Je Ouais. crois pour moi, je vois les deux sites. Il n'y a pas un latéral qui est légal. Tu n'as pas encore vu les matchs de l'autre Ouais, site. attendons Mehdi, voir. Les matchs que j'ai Merci vus, beaucoup. Oh, Ça, Eddie, c'est oh. c'est pas des matchs que j'ai vus. Merci. Eddie, tu n'as pas Ça, vu vous les l'avez matchs de dit. tous les clubs. Et Les puis, atouts et offensifs puis, et Eddie, il faut tu as les préciser. yeux Non, il faut trop poussés vers V club. Arrêtez de les comparer. Merci, Ouais. merci. J'ai vu le Vous match. avez dit, ça vous avez Restez dit. dans les sites B. Restez Merci. dans les groupes J'ai dit B. Merci les beaucoup. matchs Reste des dans les sites. groupes B. Messieurs, Les deux merci. sites que j'ai Reste vus. dans les Merci groupes Simon, B. J'ai merci dit les Simon. deux matchs des deux sites Ça ne que fait j'ai pas vus. débat. Moi, ça. par contre, Les deux sites. Pourquoi ça doit faire débat? Pour parler de Dabo, Parce qu'il est- moi par contre, je voulais bien saluer Ouais. ce qui entoure Dabo. J'ai vu un travail très efficace Ouais. qui est en train de se faire autour non seulement de Dabo, parce que Dabo, c'est souvent les gens que nous regardons, ils sont sous les projecteurs, mais ceux qui autour, l'accompagnent il y a- tout autour de lui, j'ai vu un travail efficace qui est en train d'être fait, parce que, attention, ce sont ceux-là qui permettent à ce que les joueurs soient en forme, Merci, et qui messieurs. qui savent quoi faire pour permettre à ce que l'équipe soit en forme. La mayonnaise des V-Club, ça va prendre, mais ce n'est pas encore ça. V-Club doit commencer à gagner les équipes rivales. Allez. Notamment les Manier Malignon. Tant que V-Club ne gagne pas Manier Malignon, ce n'est pas encore ça. Gagner des Ring Club, monter ma PMB malade. Gagner des Ring Club, Manier actuellement c'est l'une des équipes en forme. Rival, Voilà. Allez. On n'a pas Gagner rival, des mais- Ring, ce n'est Merci. vraiment Non, pas mais ça. là, en fait, tout ce qu'on. Merci, Gagner merci. Renaissance, ce n'est Ouais. vraiment pas ça. Merci beaucoup. La plus grande attente reste au niveau des playoffs. V-Club a intérêt à avoir une place en playoffs et on verra ce que ça va donner face aux autres adversaires. Du coup, il faut accorder un peu plus de temps à Amadou Diaby. Non, le temps, c'est à tout le monde. Allez. Et aux joueurs. Merci beaucoup. Alors, il faut peut-être préciser, si nous ne parlons pas trop des matchs du groupe A, c'est parce que généralement nous ne suivons pas le match de là. Les producteurs nous produisent seulement le match du groupe B. Nous avons vraiment du mal. Espérons peut-être qu'en playoff, on va vraiment voir les vrais niveaux de Bazano, de Lupopo, Mazembe. Et voilà, messieurs, on va Par parler. contre, les journalistes du groupe A suivent facilement. les Ouais, matchs du facilement. Et ils ont la facilité de suivre nos matchs. Et parce ils que- peuvent dire que les voilà. latérales là Voilà, est meilleur voilà. que... Pour contredire ou affirmer, appuyer le point de vue d'Eddie Kankou. Monsieur, on doit prendre la troisième et la dernière thématique. Le chef de l'État s'est adressé à la nation le mercredi dernier. C'était bien sûr devant le Parlement réuni en congrès. Lors de son adresse, le sportif numéro 1, n'a pas caché ses ambitions. Il ne cesse de rêver grand. Maintenant, la vraie question que l'on se pose, qui pour accompagner cette vision du chef de l'État, sachant que dans nos comités, dans notre comité olympique congolais, dans nos fédérations, dans nos ministères des sports, les choses sont faites plutôt, excusez-moi, en fait du à peu près. Est-ce que ça va aider les chefs vraiment à matérialiser sa vision? Simon Valdo-Yamba. Moi, je pense que je salue d'abord l'adresse du chef. C'est une des rares fois où un chef de l'État se tient devant les congrès et ouvre une fenêtre évoquant le sport. J'espère peut-être parce qu'il a également été récemment au gymnase voir les filles jouer, c'est resté dans sa tête. Il a été également au stade voir de temps en temps il suit les léopards. C'est l'une des rares fois. Je salue le fait d'avoir épinglé les chapitres sport parce qu'aujourd'hui les politiques en font chou gras, ils vont dans tous les sens avec son discours côté politique, mais côté sportif, nous ça nous a fait un peu du bien pour dire qu'aujourd'hui les chefs a un regard sur le sport là, sur le sport dans son ensemble, parce que rappelez-vous en 1900, toutes les années où on a parlé en bien de la République démocratique du Congo, aujourd'hui d'ailleurs les Américains ont encore parlé de Rumble de Jingle avec l'événement qui s'est passé aux États-Unis, relayé sur les antennes de Congo notamment. On a vu comment est-ce qu'on a porté encore, on a parlé de la République démocratique du Congo. La volonté, c'était la volonté d'un président de la République, les maréchals Mobutu en les années 74. Cette année-là, la RDC a également joué la Coupe du Monde, la RDC a gagné la CAN en 68. C'était également la même chose pour dire que la vision part toujours d'un homme. Et comme c'est parti du chef d'État, je pense bien qu'il y a beaucoup d'ingrédients qui doivent être mis ensemble. Il y a des éléments qui doivent être mis de côté. Parce que
c'est des éléments qui ne peuvent pas, qui n'ont pas fait preuve de beaucoup d'intérêt dans la gestion ou dans les gains sportifs en matière de performance, en matière de résultats. Si je ne vais pas trop m'attarder sur le reste, je pense que les amis vont prendre la parole sur les autres disciplines. Moi, je vais beaucoup plus avoir un regard sur les comités olympiques congolais, par exemple. Ouais. Aujourd'hui, les coqs, la RDC n'a pas une médaille olympique. Et depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Le comité olympique congolais existe, je crois, depuis 63. 63, oui. La RDC, on ne voit même pas une vision d'encadrement, on ne sait même pas identifier. Non, mais la vision est là avec Mbayo. Mbayo nous a promis. Non, mais non, justement, je vous laisse parler. Lors de sa dernière réélection, il a dit qu'il allait nous donner une médaille olympique. Mais la vision, elle est là. Peut-être que les moyens n'ont pas suivi aussi. Papa, les moyens dans ces pays. Les moyens. Ils se sont partagés l'argent là-bas des Jeux Olympiques là-bas. Comment ça? Attendez, quand vous dites les moyens n'ont pas suivi, j'ai suivi les ministres des Sports dire que les Paralympiques quittaient des 3 000 et quelque chose à 11 000 $ américains des primes. Je n'en veux pas au fait de donner à un athlète 11 000. Si les athlètes perçoivent 11 000 au même titre que les valides chez les Paralympiques, c'est le ministre Didier Boudimbo qui l'a dit. Ça veut dire que l'argent, il y en a. Et depuis tout ce temps, l'État congolais a toujours mis de l'argent. Mais quand les résultats ne suivent pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que vous allez dire, non, les résultats sur le plan olympique, ça ne suit pas. Nous n'avons pas gagné. Je salue le fait de ce pragmatisme au niveau du handball, parce que vous évoquez le nom du président de la fédération de handball. Oui, au niveau du handball, c'est peut-être ce qui a donné un peu, qui a stimulé un peu le chef de l'État à pouvoir regarder là-dessus et dire que désormais, nous sommes un pays à grande ambition sportive. Oui, c'est bien. Grande ambition sportive, non seulement pour organiser, il y a des disciplines où nous devons maintenant commencer à gagner. Et gagner, c'est sur tous les tableaux. Je prends les tableaux olympiques parce que si nous allons en matière de football, en club, on a gagné. En national, on a gagné. Sur le plan olympique, ça reste un défi majeur. Comment ça, Simon? Vous gardez encore la main. Depuis qu'on est revenu des Jeux Olympiques, pourquoi il n'y a pas eu de réunions d'évaluation? Pourquoi ça traîne? Mais qui doit convoquer les réunions d'évaluation aussi longtemps que les gens sont divergents? Ils sont divergents parce que les rapports, ils ont difficile à se faire un rapport. Laissez-moi, puisqu'on évoque le comité olympique, saluer la mémoire d'un grand monsieur, le secrétaire général adjoint de cette fédération, Honoré Mazombo, qui nous a quittés. Il a été présent lors de la CAN handball, donc il nous a quittés. C'est un monsieur très pragmatique qui a toujours eu les savoir-faire, qui a toujours eu la maîtrise dans ce qu'il sait et bien faire. C'est souvent des personnes, il a souvent évolué dans l'ombre, alors que c'est lui qui a toujours été la clé dans le dénouement de beaucoup de situations au sein du comité olympique congolais. Donc, paix à l'âme de monsieur Honoré Mazombo qui nous a rejoint, qui nous a précédé de l'autre côté. Mais revenons dans la gestion. Ça fait 4 Jeux olympiques gérés, aucune performance. Nous sommes un grand pays. Vous ne me direz pas que durant ces 4 Jeux olympiques, l'État congolais n'avait jamais mis des moyens. Non, l'État congolais a mis des moyens. Aujourd'hui, ils sont divergents. Je suivis Herman Mbonyo, qui a de la matière. Mais lui, c'est un radié, quand même. Il est un radié. Je l'ai suivi sur les antennes de Molière Télévision. Il dit des choses vraies, vérifiables, et aujourd'hui, qui remettent en cause la gestion actuelle. Il a même épinglé le fait de ces semblants de présentations d'auditeurs qui s'est passé ici au stade Tata Raphaël, au salon présidentiel. Il dit c'était un semblant, ça ne valait pas la peine. Pourquoi évoquer tout ça? Parce qu'il y a un problème de gestion. Les ambitions du chef de l'État doivent se faire accompagner des hommes dignes, des hommes qui doivent regarder dans la même direction que lui, des hommes qui... Vous ouvrez beaucoup de brèches à la fois. Quand vous parlez des hommes, mais je vous cite des hommes. Au COC, vous avez Amos Mbayo et son comité. Vous citez un individu, moi je parlerai même du comité. Non, vous parlez des hommes. Je prendrai tous les comités. Ouais, prenons les hommes. Vous avez, au COC, vous avez Amos. Vous avez mon vieux, comment il s'appelle? Désiré Bonina. Vous avez Christian Matata. Vous avez le secrétaire général Alien Badiachile. Docteur Ngebe. Ce sont des hommes qui peuvent accompagner la direction. Et remettre en cause. Ouais, Kaboul, trésorier général adjoint. Ces comités sur la matière des résultats sur le plan olympique et en termes de gestion, ces comités est remis en cause parce qu'il n'y a pas de résultats. Ça fait 4 Jeux olympiques qu'ils ont géré. Il y a eu des entrées, il y a eu des sorties, d'où il faut revoir à une certaine hauteur qui doit faire quoi pour accompagner la grandeur de la vision exprimée
notamment par les chefs d'État. Je ne veux pas m'attarder sur l'organisation de la CAN parce que j'espère que les amis vont en parler. Ouais. Je reviendrai de temps en temps pour Merci. deux, trois choses. Mais donc, il y a de la matière, nous devons fouiller. D'ailleurs, on a une promesse du président du comité olympique congolais sur la gestion des bourses olympiques. Il nous a promis que mois de d'ici janvier, il va mettre à notre disposition les noms des athlètes bénéficiaires de la bourse olympique et tout ce qui va avec. Donc, tout ça, nous n'avons pas oublié. Donc, nous sommes bel et bien en attente. Edi Kankou, Kadima. Les hommes qui doivent accompagner le président de la République. Je rappelle, comme Valdo qui vient de saluer, je salue aussi l'adresse du chef de l'État à la nation. Nous sommes. Le sport, c'est une discipline pauvre. C'est un secteur pauvre. Un Ouais. secteur pauvre, où pendant les discours des chefs d'État à la nation, on fait difficilement clin d'œil au sport. Et je salue les discours du président Félix Antoine Tshisekedi. Et il a raison quand il dit que le Congo est un pays aux grandes ambitions sportives. Maintenant, les grandes ambitions sportives, c'est sur le plan politique. Or, nous avons deux pôles. Le premier pôle, c'est ce qui est politique. Ce qui est technique, le sport appartient à l'État. L'État, ne sachant pas tout gérer, fait appel aux fédérations des ASBL pour accompagner sa vision sur le plan technique. C'est-à-dire, si politiquement nous avons gagné, nous devons nous poser la question techniquement qui doivent accompagner la politique, parce que on peut donner le go d'organiser, mais nous devons avoir les résultats. Les résultats, ce n'est pas sur le plan politique. Sur le plan politique, on met les moyens. Maintenant, nous regardons sur le plan technique. Nous sommes sur le comité olympique aujourd'hui, on ne parle pas football. La fédération des fédérations. Est-ce que les grandes ambitions politiques évoquées par le président de la République doivent être accompagnées par ces hommes, par ces comités, par ces gens qui ont géré, qui ont mal géré, qui ont très très mal géré? Non, je pense que, je l'avais dit la fois passée, qu'on ne construit pas avec des vieilles vases. Il faut renouveler les choses au niveau du comité olympique congolais. Pourquoi il faut renouveler? La promesse du président Amos Mbayo devant l'Assemblée lors de son élection. En campagne, il dit, c'est mon dernier mandat. Si je ne vous ramène pas la médaille olympique, je dépose. C'est sa promesse de campagne. Allons dans les résultats. Aujourd'hui, au niveau du comité olympique congolais, tout est paralysé, tout est par terre. Il n'y a pas de réunion. Pourquoi? Parce que Pourtant, il revenait... Parce que le président ne veut pas. Non, mais le président était peut-être trop pris avec la CAN handball. Bon, mais merci. Si tu estimes qu'il n'a plus de capacité pour gérer les comités olympiques congolais, mais qu'il laisse. C'est comme ça qu'il a géré. Je prends l'image de tous les comités, mais je charge le président. Parce que le président a l'obligation d'imprimer la marque de gestion de sa structure. Et le président Mbayo était absent. Non seulement pour ça, mais pour les autres. Je suis en train d'enquêter sur la gestion de ce qui est entré au comité olympique congolais en termes d'argent. Après les Jeux olympiques. Non, pas seulement en termes de Jeux olympiques, mais en termes de bourses d'abord. On nous disait ici que les bourses n'entraient pas, c'est faux. Je l'ai démontré ici. Ouais, j'ai nous amené des documents ici. Mais j'ai de vous en montrer des documents. Moi maintenant, je suis en train d'enquêter comment on s'est partagé cet argent. Oui, mais le secrétaire général du COC, Alien Badachi, a démenti ça. Il a fait un point de presse pour balayer ce qu'il disait tantôt. Comment les managers de Marcella. Les managers de Marcella. Oui. Les managers de Marcella avaient raison. Les managers de Marcella avaient raison. Comment il s'est retrouvé en justice? Les managers de Marcella. Apparemment, il a été interpellé. Il a été déjà et depuis lors, bouche bée. Il a été seulement sous pression. Sous pression. Hein. Voilà. Allez-y. Maintenant, le problème c'est. C'est Godefroid Mwamba. Ces mandats ici. On n'a tenu aucune assemblée. Aucune en matière d'exercice. C'est là où j'interpelle aussi la deuxième direction chargée des activités sportives. Comment vous pouvez laisser une fédération, des fédérations, ne pas tenir des assemblées d'exercice, mais vous faites pression aux fédérations? C'est la nuit et le jour. Donc vous voulez, autrement dit, le COC est devenu un club d'amis. Même pas un club d'amis, parce que si c'était un club d'amis, tous les amis allaient se retrouver. Oh. Les informations à ma possession aujourd'hui, ce n'est pas un club d'amis. C'est une chasse gardée de quelques personnes qui se retrouvent autour de la chose. On vous invite dans une réunion, on vous dit, nous avions eu 50 000, on a 10 000, bon, on vous donne d'abord $50 de carburant, on se retrouve la fois prochaine. Mais pourquoi? Et la fois prochaine n'existe pas. J'ai déjà parlé, mais pourquoi? Vous n'avez pas répondu à ma question. Ouais. On a fini les Jeux olympiques, bon, c'est pas.
Parce qu'on avait même gagné une médaille, je ne sais pas. Il y a Lasconi. On n'a jamais gagné. Non, il y a Lasconi qui a essayé de faire quelque chose. On s'est qualifié au deuxième tour, le seul peut-être, en athlétisme. Bon, après, on avait des divines en natation. C'est pas ça que ça donnait. Lasconi serait peut-être le seul athlète à bénéficier des moyens financiers parce que lui, il a sa préparation au Sénégal et sa bourse était destinée vers son habitation au Sénégal. Le reste des athlètes là, ils ont été gérés. Allez, la question que je vous pose peut-être en 30 secondes. Pourquoi Christian Matata, depuis qu'il est de retour, il n'y a pas de compte rendu? Parce que nous aussi, on voudrait voir, en fait, pas nous, à nous la presse, mais lui le chef de la délégation, les chefs de mission. Voilà. Mais pourquoi on n'a pas de compte rendu de ces jeux? En tout cas, je pense que Matata doit nous dire pourquoi jusqu'à présent, il n'y a pas de compte rendu. Déjà que les réunions ne se tiennent pas au niveau du comité olympique congolais par la volonté du président. Si Matata, qui était chef de mission, bon, je ne sais pas, il a les rapports, oui ou non, mais si vous ne tenez pas des réunions pour harmoniser ces rapports, parce que chaque personne avait sa mission. Les trésoriers à payer les gens, ils doivent faire rapport au chef de mission. Les chargés techniques doivent donner ces éléments aux chargés de mission pour faire un rapport final. Les chargés de mission n'est pas Dieu pour parler des autres compartiments. Ils parlent de la mission, mais les éléments viennent des directions. C'est la personne qui a géré à gauche et à droite. Donc si vous n'avez pas tous ces éléments, si vous ne convoquez pas des réunions au niveau du comité congolais, ça serait difficile. Apparemment, le dossier du coq, c'est un arbre qui cache la forêt. Apparemment. Bien entendu. Mais les élections pointent à l'horizon. Vous allez voir maintenant les alliances des circonstances. Justement pour maintenir des autres. Justement en évoquant ce dossier comité olympique, parce que ce sont les personnes qui dirigent la fédération des fédérations. Donc c'est pour dire, en tout cas je complète ce qu'a dit Kangwadi et Valdo Yamba, pour tous ceux qui nous suivent, pour dire que ce sont les personnes là censées accompagner la vision du chef de l'État sur le plan sportif. C'est bien beau d'avoir des ambitions. Hein. C'est bien beau d'avoir des ambitions. Comme la CAN qu'on veut organiser en 2029. On veut bien avoir des ambitions. On veut bien faire des déclarations. L'excellence Boudimbo est allé voir son... On veut bien faire des déclarations populistes. Christian Boukaya. Le ministre des Sports, c'est Hugues Golondele. Son homologue, Hugues Golondele. On veut bien faire... On veut co-organiser la CAN avec le Congo-Brazza. On veut bien faire des déclarations populistes à la télévision, dire qu'on va organiser, on est ambitieux, on veut tout ça. Ouais. Mais on va les faire avec qui? Le Congo, c'est un grand pays qui a un grand potentiel, qui a des talents surtout, mais les acteurs, les personnes censées diriger, censées amener la vision du chef de l'État d'un point à un autre, ça posera problème. Je ne suis pas pessimiste, nous aimons ces pays, mais nous sommes réalistes. Le mouvement sportif a un sérieux problème d'acteurs. Les animateurs, ce sont eux qui cause le problème du sport congolais. Les gens ne sont pas sérieux. Ils sont là pour des intérêts. Ils sont là pour des intérêts. On a vu, c'est vrai, on a organisé la CAN handball. C'était bien, tout le monde a vu. Nous avons bien vu. Mais après, parce que c'est un échec, nous n'avons pas atteint nos objectifs. Il y a tout le monde. L'échec technique. L'échec technique sur le plan sportif, bien évidemment. Côté organisation, côté politique, on a organisé. On a accueilli beaucoup de pays. Ça, c'est bien. Organiser, c'est bien. Sur le plan politique, il faut laisser les politiques, il faut féliciter les politiques. Mais nous, chez nous, dans le côté technique, le côté sportif, nous avons échoué parce que nous avons été incapables de mettre en place une belle équipe capable de nous qualifier, ne serait-ce qu'en demi-finale pour se qualifier à la Coupe du Monde de handball. Vous avez vu? Donc tout le monde a été enthousiasmé, voilà, on a organisé bien. C'est bien, donc est-ce qu'on va rester toujours dans ce que nous avons organisé? On va faire bien prochainement. C'est le maintenant de gagner. C'est le moment de gagner aujourd'hui. Maintenant, les petites nations visent les Graal, gagnent des titres. Nous, on n'arrive même pas à gagner des titres. Allez, avant le dernier tour de table, on aura peut-être un dernier tour de table. Je voudrais d'abord qu'on écoute le chef de l'État qui s'est exprimé. Peut-être écouter ce qu'il a dit, et puis on va revenir pour placer un dernier mot et se séparer. Cette année est aussi celle qui nous a servi, au-delà des contraintes, à accentuer notre engagement pour l'éducation des jeunes à travers le sport. Ainsi, pour activer le réveil du sport congolais, plusieurs disciplines ont reçu le soutien du gouvernement central et de la population en général, donnant une énergie supplémentaire aux athlètes qui composent nos équipes nationales et nos clubs. Comment ne pas évoquer les exploits sportifs de nos équipes nationales, de nos clubs
de nos compatriotes porte-étendards du pays sur l'échiquier national et international qui se sont distingués, autant par leur réussite collective que leur performance individuelle, faisant briller les couleurs de notre drapeau national. En obtenant des instances internationales, l'organisation à Kinshasa de plusieurs compétitions régionales, comme la 26e édition du championnat d'Afrique des Nations de handball senior dames, nous avons obtenu l'inscription de notre pays sur la liste des nations africaines aux grandes ambitions sportives. Pour assumer ces ambitions, nous avons poursuivi cette année les travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures sportives dans quelques provinces du pays. L'inauguration prochaine du Centre culturel et artistique des pays d'Afrique centrale à Kinshasa, grâce à notre coopération avec la Chine, positionne le pays comme un hub régional de la créativité. Voilà. Le sportif numéro 1 s'est exprimé. Les ambitions sont là, mais qui pour l'accompagner? Non, il y a des gens, il y a toujours des Congolais à même de le faire. Mais plaçons un mot quand même, c'est important. L'émission est terminée. La CAN avec le Congo-Brazzaville, est-ce une bonne idée de co-organiser avec le Congo? Est-ce qu'on ne peut pas le faire seul? Tout de suite, moi je dis non, c'est une mauvaise idée. Je l'ai dit tout de suite, on ne peut pas organiser avec les... Si l'Angola a organisé seul, le Gabon seul, la Guinée équatoriale seul, le Cameroun seul, donc je parle de... La Côte d'Ivoire seul. De nos pays voisins seulement. De nos pays voisins seulement. Si on est capable d'organiser, et même le petit Rwanda a organisé les champs en 2016, nous on ne peut pas se permettre de co-organiser la CAN avec le Congo-Brazzaville. Ça veut dire qu'on est incapable quelque part. Ce serait la honte pour la RDC de co-organiser aujourd'hui au 21e siècle une compétition comme la CAN avec le Congo-Brazzaville. Non, ça c'est une mauvaise idée. Restons calmes, ne soyons pas pressés. Construisons les infrastructures tranquillement. Et voilà, on va. Non, pour une première, d'ailleurs, c'est une mauvaise image qu'on va. L'émission est terminée. Non, mais c'est pas terminé. Mais c'est organisé. Monsieur Koupa, 30 secondes. En 30 secondes. C'est le deuxième grand pays d'Afrique. Merci. Monsieur Koupa, vous avez fini. C'est une honte pour la RDC. Ça va, il a dit ce qu'il avait dit. Voilà. En 30 secondes. En 30 secondes. Moi, je dis d'abord les faits de chercher à co-organiser. Nous connaissons nos faiblesses. Hein? Notre faiblesse en matière d'infrastructure. Mais seulement, l'expertise en face aussi, le Congo-Brazzaville a aussi les mêmes soucis que nous. Nous devons revoir, redéfinir nos ambitions à la hauteur de ce qu'a dit le président de la République. Je pense que nous sommes à même d'organiser et de co-organiser aussi, en commençant par l'achèvement des infrastructures, notamment le stade Lumumba dans le Congo central. Et il y a également à Kinshasa qui doit se faire doter d'un stade. Si nous avons deux stades ici, à défaut d'organiser la grande CAN, nous pouvons passer par les CHAN, nous pouvons passer par les U23, nous pouvons passer par les U20. Il faut commencer quelque part pour rester dans l'élan du dynamisme et du discours du chef de l'État. Nous avons l'obligation d'organiser. Si l'organisation nous pèse encore, nous pouvons co-organiser avec les voisins. Parce que le Congo RDC et le Congo-Brazzaville, quelque part, ce n'est qu'un Messieurs, l'émission est terminée. Vous savez, majestueux. Donc allez-y. On reviendra sur ce sujet. On va y revenir, merci. Parce qu'on va faire les bilans annuels. Ça veut dire voir dans quel département ça a marché avant le 31 décembre. Les hommes qui doivent accompagner les présidents de la République. En complicité avec la production, en complicité, en connivence avec la production, je crois que Larmin Katala est monsieur en copie. On devra tourner cette émission avec le public, une façon, voilà, passer le dernier plateau avec le public. Célébrer le nouvel an 2025. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci à toute l'équipe technique, Adi Mouelo, Apollinaire Manda. Merci également aux caméramans qui étaient là ce matin. Eric, on se retrouve le samedi prochain. Ce sera avec le même plaisir. L'émission est en ligne. Banamboka Congo. Allez suivre l'émission, cliquez, coupez des extraits, partagez. Passez un excellent week-end sur votre chaîne Télé 50. Au revoir.